Bon là, amigos, dans cette vidéo, nous partons pour une balade en moto au guidon d'une CF Moto 300 NK en Catalogne, entre Barcelone et Tarragone. La route est plutôt sympa, je reviendrai un peu dessus au cours de la vidéo. Et donc, je vais vous présenter cette CF Moto 300 NK. CF Moto est un constructeur chinois qui est maintenant présent depuis quelques années sur le marché européen et commercialise différents modèles. Et donc là, on va un peu voir tout ça dans cette vidéo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une très bonne surprise. La moto est sympa, très joueuse, maniable, on la prend facilement en main et honnêtement, on prend pas mal de plaisir à la piloter. C'est un 300 monocylindre, un refroidissement liquide, qui a pas mal de punch d'ailleurs. Le châssis est très bien conçu, ce qui permet d'attaquer et d'avoir une très bonne tenue de route. On remarque qu'ils ont également très bien travaillé au niveau de la finition de la moto. Elle a vraiment un look génial. Enfin, pour ma part, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de style. On retrouve un peu l'inspiration au niveau de la KTM Duke ou encore de la MT-03. D'ailleurs, CF Moto qui travaille en partenariat avec KTM, mais ça lui donne quand même finalement un style propre et vraiment soigné. Sur le look, ils ont vraiment bien travaillé avec le châssis apparent. On retrouve également pas mal d'éléments, on va dire, et d'équipements de qualité, comme les freins qui sont pas mal du tout pour ce modèle par rapport à son poids pour une 300. Elle pèse que 150 kg, ce qui lui donne de bonnes performances. On a également un système d'injection Bosch, par exemple. On a également des éléments comme le tableau de bord électronique et rétroéclairé, ou les feux à LED. On retrouve une option assez sympa, c'est la présence d'un mode éco et d'un mode sport. Au niveau de la position de conduite, elle est plutôt ergonomique. C'est agréable. Moi, j'aime beaucoup ce type de position de conduite qu'ont les roadsters ou ce type de moto, comme les naked. Et vraiment, on a une position un peu haute sur la moto. On peut également un peu se coucher si nécessaire. Et moi, par exemple, qui fais 1m85, il n'y a pas trop de soucis au niveau de la position de conduite. Bon, pour les gens qui font plus d'1m90, ça risque d'être un peu compliqué. On est sur une moto assez compacte, qui s'emmène vraiment bien dans les virages, qui se conduit très bien. Pour avoir fait pas mal de motocross, j'ai même l'impression des fois qu'on trouve un peu un style cross là-dessus. Ça peut être lié au monocylindre également, le fait que le monocylindre est vraiment joueur. Honnêtement, ça c'était une bonne surprise sur la moto. On est sur un 300 donc monocylindre refroidi par eau, qui développe 28 chevaux. Et étant donné le poids de la moto qui est de 150 kg, ça marche plutôt bien. Honnêtement, par exemple, à deux, bon, c'est un peu la limite de la moto, c'est clair, ça reste quand même qu'un 300 entre guillemets. Mais tout seul, vraiment, on s'amuse plutôt bien. On peut le voir là sur les petites routes de montagne. Effectivement, c'est pas une moto qui est faite pour faire des grands trajets sur autoroute, par exemple, c'est clair, hein, c'est pas le but. Mais pour la ville, vraiment pour la ville, ça c'est au top parce qu'on peut se faufiler facilement, elle est assez petite. Et pour les routes départementales ou de campagne, on prend vraiment beaucoup de plaisir aussi. Je veux dire, bon, forcément, c'est un monocylindre, elle n'aime pas trop les bas régimes, mais à mi-régime surtout, et également en régime, elle se comporte très bien. Et pour être tout à fait honnête, j'ai essayé une Ninja 400 il y a quelques jours, et elle n'a pas grand-chose à lui envier sur les performances. Après, c'est clair, elle a beaucoup plus d'allonge, et sur autoroute, ça n'a rien à voir. Mais au niveau de la nervosité, je trouvais limite que la CF Moto 300 était un peu plus nerveuse même, par rapport au fait qu'elle est plus légère. Et enfin, en tout cas, plus joueuse. Après, c'est clair que sur la longe, forcément, on n'est pas non plus sur une moto qui va prendre énormément de vitesse de pointe. Je veux dire, bon, elle atteint facilement ses 130 et monte un peu derrière. Mais c'est vrai que là-dessus, l'autoroute, c'est pas non plus son truc. On est sur une moto qui n'a pas de carénage, forcément, on n'a pas la même prise au vent. Mais en tout cas, elle abat comme le 0 à 100 de façon plutôt honorable et on trouve des bonnes performances. Vraiment une bonne surprise au niveau du moteur. C'est une moto qui part assez vite du fait de sa légèreté. En plus de ça, les premiers rapports tirent assez court sur les trois premiers. Après, sur les trois derniers rapports, il y a quand même plus d'allonge. Ça, ils ont bien géré, moi, je trouve, à ce niveau-là. Et donc, c'est une moto qui se comporte très bien finalement.
Après, c'est vrai que c'est un monocylindre, donc quelquefois, il faut un peu cravacher quand même avec l'embrayage ou repasser les rapports. Et bon, éviter les bas régimes. Mais sinon, c'est une moto vraiment qui a de bonnes petites performances et on s'amuse bien avec. La sonorité du moteur est agréable. Pour une moto récente qui dispose d'une ligne d'échappement d'origine, on est sur un bruit moteur qui est plutôt sympa. On pourra le voir en fin de vidéo. Et elle dispose également d'une garantie constructeur, il me semble en France, qui est de 2 ans. Bon, ici en Espagne, c'est de 3. Et ça, c'est également un aspect positif. Cette moto dispose d'un réservoir d'environ 12 litres, ce qui permet une certaine autonomie. Avec un plein, je peux faire environ 300 km, ce qui est pas mal du tout pour ce type de moto. On est sur une consommation affichée d'environ un peu plus de 3 litres au 100, c'est-à-dire que sans trop taper dedans, la consommation est plus que raisonnable. En ce qui concerne les aspects négatifs, bon, c'est une moto qui fait pas mal de vibrations. Ça peut paraître un peu inconfortable. Bon, après, ça, c'est aussi lié au fait que c'est un monocylindre, comme on disait précédemment, mais elle vibre pas mal au niveau du moteur. Et il y a également la selle qui est un peu inconfortable. Je veux dire, on ne peut pas non plus faire 500 km d'une traite sans s'arrêter. Mais mis à part ça, c'est une moto qui est très bien conçue, qui a une très bonne finition, de très bonnes performances, vraiment étonnante à ce niveau-là. Pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout, parce qu'effectivement, on est beaucoup moins cher que les concurrents du marché. Après, on n'est pas encore sur les mêmes niveaux de performance que la plupart des marques références, mais c'est vrai que c'est une moto pour son prix qui est vraiment pas mal du tout. Ici, on peut voir un démarrage et donc un 0 à 100 avec la moto, qui monte très vite d'ailleurs. Et on a un peu, on va dire à ce niveau-là, les mêmes performances qu'un T-Max. Une fois, j'avais fait ça avec un T-Max et c'était à peu près la même chose. Mais elle monte relativement vite jusqu'à ses 100 km/h à ce niveau-là. Comme énoncé précédemment, je vais revenir sur l'itinéraire emprunté, parce qu'il était vraiment génial.
des courbes, des virages, des routes de montagne et surtout des paysages extraordinaires. Vraiment, si vous avez l'occasion, je vous le conseille. C'est donc en Catalogne. Moi, j'habite là-bas maintenant, donc j'ai fait ça pas loin de là où j'habite. Disons que c'est entre Barcelone et Tarragone, au nord-ouest de Tarragone. Donc, je vais vous montrer également les cartes là dans la vidéo. Et donc, c'était monter un peu en altitude en passant par les montagnes de Montmel, avec de très beaux panoramas, les routes que vous avez pu voir qui sont géniales, pour après redescendre vers la côte en passant par le château de Castellette et la petite route qu'on a pu voir à la fin en longeant le barrage et la rivière, vraiment au top. Et donc d'ailleurs, petit fait assez sympa, c'est que le château donc, est bâti sur des vestiges de fortifications qui ont plus de 2500 ans, imaginez-vous. Donc bon, le château actuel il a été construit en 1977, après un peu amélioré par la suite. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça servait de défense à la marche d'Espagne, avant que s'enclenche la Reconquista. Et si vous en avez l'occasion, je vous recommande vivement de vous rendre dans cette région, qui a vraiment un patrimoine culturel et historique très riche. Il y a beaucoup de choses à voir et à visiter. Bon, notamment parce que Tarragone a été pendant longtemps la capitale de la province hispanique durant l'Empire romain. Ensuite également comme on a pu le voir avec la marche hispanique, l'influence également qu'il y a pu avoir avec les Al-Andalus. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de visiter ce coin. Et comme on a pu voir aussi pour les routes, c'est vraiment sympa en moto. Donc, je vous le conseille. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. Je vous laisse avec le bruit de la bête. Je vous dis bonne route et ciao!